Notre cinquième priorité, protéger notre identité. Notre identité nationale, c'est fondamental. C'est ce qu'on a de plus précieux au Québec. Depuis plus de 400 ans, elle définit notre nation. Être nationaliste, c'est plus que de tenir des beaux discours sur notre langue, notre culture puis nos valeurs. Ça veut aussi dire prendre les moyens nécessaires pour faire respecter le choix du Québec. Les choix du Québec. C'est ce qu'on a fait avec la loi 21, avec la loi 96. C'est essentiel de préserver ces acquis pour notre nation. C'est ce que les Québécois nous demandent, puis c'est ce qu'ils attendent de nous. Alors, je vous annonce que demain, le ministre de la langue française déposera un projet de loi pour renouveler dès maintenant la clause de souveraineté parlementaire, la clause dérogatoire sur la loi 96. Comme première ministre, quand j'entends des partis politiques ou des groupes de la société civile dénoncer l'utilisation de ces clauses, ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que c'est l'outil démocratique le plus important pour notre nation, pour exprimer la volonté du peuple québécois. Grâce à cet outil, on affirme haut et fort qui nous sommes. En 1988, le premier ministre Robert Bourassa reconnaissait clairement son importance, la nécessité de l'utiliser. Il affirmait en fait que la clause dérogatoire nous donne la sécurité juridique dont on a besoin pour appliquer un programme qui reflète la volonté de la plupart des Québécois. La grande majorité des Québécois veulent protéger le français au Québec. La grande majorité des Québécois veulent aussi protéger la laïcité. On doit donc prendre tous les moyens nécessaires pour protéger le français et la laïcité au Québec. Et ça passe nécessairement par l'utilisation de la clause dérogatoire. Notre nouveau gouvernement espère que tous les parlementaires seront derrière lui pour défendre nos lois, pour défendre les intérêts du Québec. Ici, c'est l'intérêt supérieur du Québec qui est en jeu. Mais au-delà de la loi 96, on doit trouver d'autres façons de renforcer la langue française au Québec. Si on veut freiner son déclin. Si on veut freiner son déclin, c'est la chose à faire. Alors, je vous annonce que le ministre de la langue française déposera aussi un projet de loi pour appliquer la loi 101 à la formation professionnelle et à la formation aux adultes. 10 000 élèves de plus vont alors être diplômés en français chaque année. Et là encore, notre nouveau gouvernement demande la collaboration de tous les parlementaires pour faire adopter rapidement ce projet de loi. En matière d'immigration, les Québécois sont très accueillants. Et tout ce qu'on veut, c'est que les immigrants parlent français, qu'ils partagent nos valeurs, qu'ils travaillent et qu'ils contribuent à la société. C'est aussi ce que souhaite la vaste majorité des immigrants. Et pour leur permettre d'y arriver, on doit avoir une approche responsable en immigration. Tout en respectant nos seuils d'immigration, on doit permettre à ceux qui parlent déjà français, qui sont déjà intégrés et qui vivent déjà dans nos régions, d'avoir un maximum de prévisibilité et de pouvoir rester au Québec. Alors, je vous annonce donc que le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration rouvrira le programme de l'expérience québécoise pour 2 ans. Au sujet de l'immigration, moins de 48 heures après mon assermentation comme première ministre, je me suis rendue à Ottawa pour rencontrer le premier ministre du Canada, Mark Carney. Puis j'ai été très claire avec lui. Je lui ai dit qu'au Québec, on a une capacité d'accueil limitée, du fait de notre langue, de notre culture, et du fait de notre capacité financière, qui est aussi limitée. J'ai directement abordé avec lui la question des demandeurs d'asile. Le gouvernement
fédéral doit faire sa part pour mieux les répartir à travers le Canada et pour rembourser les frais encourus par le gouvernement du Québec pour les accueillir. Maintenant, je m'attends à ce que le fédéral fasse sa part sur cet enjeu et qu'il devienne un meilleur partenaire pour le Québec. Pour protéger notre identité, on doit aussi faire vivre notre culture. Notre culture, c'est l'âme de notre nation. C'est ce qui nous définit, c'est ce qui nous unit. Et si on souhaite qu'elle perdure, on doit la transmettre à nos enfants. À l'heure actuelle, de moins en moins de jeunes consomment la culture québécoise. Ils ne regardent plus vraiment la télévision traditionnelle. Ils regardent plutôt les plateformes de diffusion en ligne comme Netflix, comme Disney, où les contenus québécois et francophones sont très difficiles à repérer. Alors, ils sont de moins en moins exposés à la culture québécoise. Le problème avec les géants du numérique et leurs plateformes, c'est qu'ils rendent invisibles les contenus québécois. C'est vrai pour les films, les séries, les livres, la musique. Les œuvres québécoises sont trop dispersées parmi l'ensemble des contenus disponibles. Alors, on doit s'adapter à ces nouvelles habitudes de consommation. Si on veut prendre en main notre avenir, on doit prendre en main notre culture. Alors, dans les prochaines semaines, le ministre de la Culture va poursuivre son travail sur la présence de contenus québécois et francophones sur les plateformes de diffusion en ligne. Et d'ici notre fête nationale, il va aussi donner suite au rapport du groupe de travail sur l'avenir de l'audiovisuel pour assurer la pérennité et le rayonnement de notre culture. Grâce à lui, nos jeunes et nos nouveaux arrivants pourront être davantage exposés à la culture québécoise. Et grâce à lui, nos artistes et nos artisans seront soutenus. On le sait, les régions sont au cœur de notre identité. Chacune contribue fièrement à ce que nous sommes. Chacune contribue fièrement à notre rayonnement à l'international. Et pour continuer de le faire, chaque région doit avoir une voix forte à l'Assemblée nationale. Alors, je vous annonce que le ministre responsable des institutions démocratiques, sur recommandation du ministre délégué aux régions et du Conseil des régions, va déposer un projet de loi pour revoir une partie de la carte électorale. On doit l'adopter avec toutes les oppositions. Parce qu'on doit s'assurer que chacune de nos régions ait une voix forte à l'Assemblée nationale. Je pense notamment à la Gaspésie et à son immense territoire. C'est crucial que la Gaspésie soit bien représentée. Alors, on va défendre toutes nos régions avec détermination. Notre gouvernement est nationaliste. Notre gouvernement est autonomiste. Ce qu'on vise, c'est plus d'autonomie à l'intérieur du Canada. Plus d'autonomie pour prendre nos propres décisions. Plus d'autonomie pour protéger notre identité et plus d'autonomie pour développer notre économie. Le gouvernement précédent a posé des gestes forts pour protéger notre langue, notre culture, nos valeurs. Pensons à la loi 21 pour affirmer la laïcité de l'État, à la loi 96 pour renforcer la protection du français, à la loi sur l'intégration à la nation québécoise. On a même inscrit dans la Constitution canadienne que les Québécois forment une nation et que le français est la seule langue officielle du Québec. Dans cette même volonté d'affirmation nationale, notre nouveau gouvernement va aller plus loin. On souhaite adopter une Constitution du Québec pour accroître l'autonomie de notre nation au sein de la Fédération canadienne. Une Constitution, c'est la loi des lois. Ça permet de rassembler une nation et d'affirmer clairement son existence. Ça permet de protéger son identité, ses valeurs. Ça permet de renforcer le pouvoir des institutions démocratiques. Et c'est pourquoi le Québec doit se doter d'une Constitution. Le projet qu'on propose, il est très simple. C'est d'accroître l'autonomie politique du Québec. C'est d'affirmer que l'égalité entre les hommes et les femmes doit toujours primer sur la liberté de religion. Et c'est se distinguer, une bonne fois pour toutes, du modèle canadien de multiculturalisme. Cette Constitution du Québec, on en a besoin et on la propose pour tous les Québécois.
ce projet, on a tenu les plus vastes consultations publiques de la dernière décennie. On a pris bonne note des recommandations et on a aussi beaucoup écouté. On va continuer de le faire, entre autres, avec les Premières Nations et les Inuits. Parce qu'on doit renforcer nos relations de nation à nation. Maintenant, il faut avancer. Avec le ministre de la Justice et des Affaires constitutionnelles, on a quelques semaines devant nous pour étudier cet important projet de loi. Alors, je demande la collaboration de tous les parlementaires. Si on travaille tous ensemble, avec sérieux, avec rigueur, on est capable de donner au Québec une constitution dont on sera fier. Et en terminant, Madame la Présidente, je veux m'adresser directement aux Québécois et Québécoises. La pire chose qu'on pourrait faire dans le contexte actuel, c'est de se diviser, de refaire le passé, de reculer. Notre nation doit plutôt prendre son avenir en main. On doit se rassembler, bâtir l'avenir, puis avancer. Avec notre nouveau gouvernement, on a un plan clair pour y arriver. Pour bâtir l'avenir de nos familles et de nos aînés. Pour bâtir l'avenir de nos entrepreneurs et de nos travailleurs. Pour bâtir l'avenir de nos jeunes. Maintenant, tout ce qu'il faut, c'est de l'audace. Alors, soyons audacieux, prenons notre avenir en main et bâtissons l'avenir du Québec.